Rappelle-toi de ce moment où tu souris poliment alors qu'au fond, tu veux juste crier que tu n'es pas d'accord. Ce moment où tu te retiens de faire telle ou telle chose car tu ne veux en aucun cas déplaire ou froisser qui que ce soit. Ces opportunités que tu as manquées car c'était mieux de prendre un autre chemin qui était plus acceptable pour tes parents, tes amis ou même pour de parfaits inconnus. Aujourd'hui, j'ai envie de te demander si tu as réellement envie de passer ta vie à être une autre personne que toi-même pour ne pas déplaire aux autres. Si tu veux continuer d'arrêter d'être toi-même pour les beaux yeux de tout le monde, sauf les tiens. Cet épisode est une déclaration d'amour à la femme que tu es, celle qui doute, qui s'efface parfois pour plaire, mais qui au fond aspire à se révéler et à s'accepter pleinement. On va voir pourquoi il est essentiel que tu t'assumes avec tes différences et surtout comment tu peux le faire dès maintenant. Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver pour qu'on puisse discuter au sujet d'oser déplaire aux autres. C'est un sujet qui va clairement à contre-courant de ce que la société nous enseigne. Car aujourd'hui, il y en a marre de devoir à tout prix rentrer dans une case, s'apparenter à telle ou telle personne, avoir ce parcours de vie qui est plus acceptable pour les autres. Cet épisode est une invitation à oser t'accepter avec tes différences, tes forces et même tes imperfections, parce que c'est en osant être toi que tu deviens puissant. Et si je te disais que la peur que tu as de te dévoiler est la raison pour laquelle tu ne vis pas ta vie à 100% et que tu n'es jamais satisfaite d'elle? En réalité, tout le monde a peur du regard de l'autre, sans exception. Tu vois ce moment où tu t'apprêtes à donner ton avis en réunion mais que tu te retiens parce que tu te dis « et si les autres pensent que ce que je dis est idiot? Et pourquoi je donnerais mon avis après tout ?» Ça, c'est ton cerveau qui joue à l'alarme anti-rejet même quand ce n'est pas nécessaire. Car si tu es dans cette réunion, c'est bien pour que tu écoutes les autres, oui, mais pour que tu t'affirmes et que tu affirmes ta position. Mais beaucoup trop souvent, on ne prend pas les situations qu'on vit du bon angle. Et c'est cette peur de déplaire qui nous limite dans l'expression de notre plein potentiel, car elle te pousse à t'effacer et j'irais même jusqu'à dire à t'excuser de trop exister. Et franchement, ça ne te rend en aucun cas service. Le cerveau préfère la sécurité du groupe. Être différent est perçu comme risqué et pour cause, le rejet social active les mêmes zones du cerveau responsables de la douleur physique. Donc, on a peur du jugement et on recherche l'approbation sociale, l'approbation des autres pour valider notre valeur. La réponse au rejet est un réflexe de survie inscrit dans notre cerveau car dans le passé, être rejeté par le groupe signifiait un danger. Aujourd'hui, cette peur s'exprime différemment. Tu te retiens de porter une tenue que tu adores par peur qu'on te trouve exagérée. Combien de fois tu as effacé un post Instagram parce que tu t'es dit « et si ça ne plaît pas ?» Alors que dans le fond, ce post, c'était toi, ta vérité, ton style. Mais comme tout avantage, il y a également un inconvénient de taille qui est le fait de nous éloigner de notre authenticité en voulant plaire à tout le monde. Imagine que tu es dans une conversation et que quelqu'un te fait une blague qui va à l'encontre de tes valeurs. Plutôt que de parler, tu ris nerveusement pour éviter de te démarquer. Pourquoi? Parce que se révéler, c'est prendre le risque de ne pas être aimé. Et pour nous, il est inconcevable de ne pas l'être. Et lorsque tu te retrouves dans cette situation, tu n'es ni égoïste avec ton temps, ni égoïste avec ton énergie. Et cela engendre petit à petit une perte de confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'au final, tu n'es ni honnête avec les autres, ni honnête envers toi-même. Et c'est un peu dommage car se révéler en osant déplaire aux autres est quelque chose qui devrait limite être vital. Pourquoi? Premièrement, parce que tu détiens une combinaison unique. Il n'existe personne comme toi. Tu as ta propre histoire, tes expériences, tes valeurs. Cacher qui tu es, c'est comme priver le monde d'une lumière qu'il ne trouvera nulle part ailleurs. En deux, tu te prives de ce que l'authenticité peut t'apporter, comme l'augmentation de la confiance en soi. Tu te prives d'attirer les bonnes personnes et de repousser celles qui ne te conviennent pas, car on le sait tous, si tu incarnes une énergie autre que la tienne, tu attires les choses de cette énergie. Et à terme, ça nuit à ton épanouissement personnel. Quand j'ai commencé à m'assumer et à dire ce que je pensais vraiment et à montrer mes imperfections, j'ai perdu des gens autour de moi. Et j'ai ressenti le besoin de m'éloigner de certaines personnes qui ne matchaient pas avec mon énergie. Mais ceux qui sont restés, ce sont les vrais et en échange, j'ai gagné tellement plus. Le but dans la vie, ce n'est pas être une photocopie, ce n'est pas être une version modifiée pour plaire. Mais le but, c'est d'être la version brute, la vraie, et c'est elle qui a le plus de valeur. Alors concrètement, comment oser te dévoiler? La clé numéro 1 consiste à comprendre que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Un jour, une personne m'a fait la remarque que je souriais trop, et puis une autre m'a dit que je ne souriais pas assez. Et au final, j'ai compris que quoi que tu fasses, quelqu'un aura toujours quelque chose à dire. Alors autant être toi-même, te révéler et te plaire à toi-même.
La clé numéro 2 consiste à se reconnecter à ses propres valeurs. Je te donne un exercice rapide. Écris 3 valeurs importantes pour toi. Je sais pas, ça peut être l'honnêteté, la liberté, l'authenticité. Et la prochaine fois que tu dois prendre une décision par rapport à une situation ou par rapport à une personne, assure-toi qu'elle fait partie de ton système de valeurs et qu'elle les respecte. La troisième clé consiste à pratiquer l'assertivité. En gros, l'assertivité est le compromis entre le fait de se taire complètement et le fait d'imposer ses idées avec agressivité. Entraîne-toi à dire ce que tu penses de manière calme et respectueuse. En gros, si on a un curseur, essaie d'être au milieu de ces deux extrêmes. Par exemple, ton collègue te demande de finir un dossier à sa place et tu ne peux pas le faire ou tu ne souhaites pas le faire. Au lieu de dire un OK à contre-cœur ou un non agressif, tu peux très bien lui répondre: je comprends que tu sois débordé, mais je dois aussi gérer mes priorités. Peut-être qu'on peut trouver une autre solution. La clé numéro 4 est d'accepter l'inconfort. Déplaire aux autres, c'est comme aller à la salle de sport. Ça pique un peu au début, mais c'est le prix à payer pour devenir plus fort. Au début, ça peut te bousculer un petit peu de devoir faire face à la désapprobation, mais une fois que tu l'as surmonté une fois, après ça passe et ça devient totalement normal. La clé numéro 5 est de faire des petits pas pour y arriver. Je te donne un défi simple. Cette semaine, dis un non clair et assumé. Pas de justification, pas de détour, juste un non et tu verras que ça libère. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. La peur de te dévoiler est une peur naturelle, mais elle n'a pas à te contrôler. Identifie tes comportements limitants et travaille sur eux petit à petit pour oser montrer les belles choses que tu as à offrir au monde et applique les clés pour te libérer de cette peur d'oser. Tu es là pour vivre pleinement, sans t'excuser et n'en déplaise à certains, tu seras surpris du nombre de personnes qui t'approuveront. D'ici là, je te dis à la prochaine dans un prochain épisode et n'oublie pas de liker, t'abonner et partager si cet épisode t'a parlé. Ciao, ciao!